Ne prends pas un mariage ou le mariage comme un acquis, mais cela a besoin d'être entretenu. Il y a beaucoup qui pensent qu'une femme mariée, c'est que le mariage est un acquis. Ils vivent comme ils le veulent. Ils se négligent dans beaucoup de choses. Dieu même que nous servons a réclamé le premier amour. Il a dit, ce que j'ai contre toi, c'est que tu as oublié ton premier amour. Donc c'est que Dieu réclame le premier amour. C'est là que nous comprenons que le mariage n'est pas un acquis. Cela a besoin d'être entretenu. Cela a besoin d'être activé régulièrement. Et c'est ce qui fait que l'amour reste dans le foyer. C'est ce qui fait que le foyer là est vivable. C'est ce qui fait que le foyer est heureux. Qu'est-ce qu'on appelle le mariage? Le mariage, selon la définition de la Bible, c'est une institution divine. C'est Dieu même qui l'a institué, attachant un homme à une femme et ils deviennent une seule chair. Ils ne sont plus deux, ils deviennent une seule chair. Et le mariage en tant que tel, et selon Dieu, c'est l'union entre un homme et une femme. Et c'est ça l'idéal du mariage. Ce n'est pas l'union entre un homme et un homme. Et ce n'est pas non plus l'union entre une femme et une femme. Et tel que décrit, c'est aussi un seul homme et une seule femme. Une seule femme pour un seul homme. C'est ça l'idéal selon la Bible. Dieu n'a pas admis la polygamie au départ. Dieu n'a pas donné modèle de mariage comme polygamie. Quand je priais, l'Esprit de Dieu m'a révélé l'origine de l'homosexualité, le lesbianisme. D'où cela ça vient? Ça vient de la vie de ceux qui font la prison, ceux qu'on garde dans des lieux privés en punition. C'est eux en un moment donné qui commencent par se sentir dans ce besoin-là, puis ils se connaissent. C'est comme ça que vient l'homosexualité. Donc ça ne vient pas de Dieu. Un homme ne doit pas coucher avec un homme. Une femme ne doit pas coucher aussi avec une femme. Une personne ne peut pas marier un animal. Ce sont des dépravations. Ce n'est pas cela que Dieu définit comme mariage. Ce sont des perversités. Maintenant, quel est le but du mariage? Pourquoi Dieu permet le mariage? Premièrement, c'est pour la multiplication de l'être humain. La deuxième raison, c'est pour éviter aussi le péché. Qu'on ne soit pas dans la fornication. Donc quand tu as l'âge de te marier, il faut prier et découvrir son conjoint ou sa conjointe, et puis tu vas évoluer. La troisième raison, c'est pour qu'on ne soit pas seul dans la vie. La parole de Dieu dit deux valent qu'un seul. Quand on est deux, c'est mieux que d'être un seul. Donc le mariage permet de vivre aussi ensemble. Genèse chapitre 2 du verset 21 verset 24, il est écrit: alors l'Éternel Dieu fit tomber un profond sommeil sur l'homme qui s'endormit. Il prit une de ses côtes et referma la chair à sa place. L'Éternel Dieu forma une femme de la côte qu'il avait prise de l'homme et il l'amena vers l'homme. Et l'homme dit: voici cette fois celle qui est os de mes os et chair de ma chair. On l'appellera femme, parce qu'elle a été prise de l'homme. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et ils deviendront une seule chair. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et ils deviendront une seule chair. Donc Dieu est celui qui a officié le premier mariage dans la Bible. Et il nous a donné l'idéal du mariage. Et quand il créait Adam, il a créé aussi la femme en lui. La femme était en Adam. Mais au moment où Adam a manifesté le désir d'avoir sa conjointe, Dieu va le faire dormir. Et de son état de sommeil, Dieu va enlever une de ses côtes. Et de la côte, Dieu va former une femme. Et il amène la femme à l'homme. Et l'homme dit: voici l'os de mes os et la chair de ma chair. Et on l'appellera femme, parce qu'elle a été prise de l'homme. Et c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme, ils deviendront une seule chair. Bien-aimés dans le Seigneur, si vous voyez beaucoup de foyers échoués aujourd'hui, beaucoup de divorces dans les foyers aujourd'hui, cela est dû à beaucoup d'erreurs, à beaucoup d'incompréhension par rapport au mariage. Beaucoup n'ont pas compris le mariage. Beaucoup sont entrés dans le mariage sans le comprendre. Mais je crois que la bonne compréhension du mariage va éviter les divorces, va éviter beaucoup de problèmes dans les foyers. Parce qu'au départ, Dieu n'a pas créé le foyer pour être un enfer. Dieu n'a pas créé le foyer pour être un lieu de querelle. C'est pourquoi il a créé un jardin d'Éden. C'est dans le jardin d'Éden il les avait placés. Un lieu de délice, un lieu de paix, un lieu de joie, où Dieu même collaborait avec eux, où Dieu les assistait. Ils étaient comblés de bénédictions. Mais si vous voyez aujourd'hui, d'où viennent tous
ces problèmes-là, premièrement, beaucoup prennent le mariage comme un acquis. Donc une fois que je rentre dans le mariage, c'est fini, je suis aussi déjà marié. Donc on commence à ne plus s'entretenir, on commence à négliger son corps, on commence à négliger les premiers traits qui ont attiré l'homme ou qui ont attiré la femme. On n'entretient plus son corps. Le mariage est possible à cause du corps que nous avons. C'est pourquoi le mariage a besoin d'être entretenu. L'amour dans le mariage a besoin d'être entretenu. La beauté a besoin d'être entretenue. Tu dois entretenir tout dans ta vie. Tu ne dois pas te négliger. Oubliez le premier amour. Cet amour-là qui vous a enflammé. Quand vous vous êtes découvert, quand vous êtes connu, tu as rencontré ton homme, quand tu as rencontré ta femme, cette flamme-là que vous avez eue, cela a besoin d'être entretenu. Par la communication, par les dons, les cadeaux. Dans le premier jour, le tonton fait cadeau à sa femme, là c'est fini. Une fois que beaucoup entrent dans le mariage, et puis ils se font des choses négligentes. C'est mon mari, non? C'est ma femme, non? Des problèmes vont commencer. L'amour va disparaître. Une fois que l'amour n'est pas là, ce n'est pas un foyer, ce n'est pas un mariage. Ce qui consolide le foyer, c'est d'abord l'amour réciproque. Car il y a l'amour, on peut s'entendre, on peut se communiquer. Comprenez tout simplement, mes frères et sœurs, que s'il y a tant de problèmes aujourd'hui dans les foyers, jusqu'à ce que les chrétiens même aillent au divorce, parce que les cas les plus récurrents, fréquents des divorces à la justice, ce ne sont pas les païens, c'est des chrétiens. Parce qu'ils n'ont pas compris le mariage. Ils sont rentrés dans le mariage sans savoir de quoi il s'agit. Beaucoup sont rentrés dans le mariage pensant que le mariage c'est seulement le sexe. Le sexe. Tu ne vas pas continuer avec le sexe tous les jours, non? Tu vas te dégonfler, tu vas t'épuiser. Le mariage ce n'est pas seulement le sexe, c'est un lieu d'accomplissement de destinée. Ce sont deux destinées qui sont ensemble. Et quand vous allez commencer par faire naître des enfants, c'est d'autres destinées aussi qui s'attachent. Ce lieu-là a besoin d'être entretenu. Tu vas voir la paix là-bas, et tu vas voir la joie là-bas, et tu vas voir l'amour là-bas, et tu vas voir la communion là-bas, et tu vas voir la fidélité là-bas, et tu vas voir la douceur là-bas, et tu vas voir la maîtrise de soi là-bas. Ça doit être un lieu vivable. Un lieu quand vous dormez en paix, et vous recevez des révélations. Mais si les foyers sont devenus de l'enfer, c'est qu'il y a des choses que nous négligeons. En tant que chrétiens ce matin, en tant qu'église ce matin, nous devons comprendre que Dieu lui-même a réclamé le premier amour. Je crois que vous n'allez pas vous unir s'il n'y a pas l'amour. Peut-être il peut y avoir des cas exceptionnels où des gens sont entrés en mariage sans l'amour, c'est vrai. Peut-être que la femme est dans le besoin, elle n'a trouvé personne pour l'aider. Ce n'est pas qu'elle aime l'homme là, non. À cause du fait que l'homme arrive à la financer, il commence par se coucher. Mais quand tu rentres dedans, tu ne l'avais pas aimé avant d'entrer dedans. Mais il faut commencer à l'aimer maintenant. Aime ton homme, aime ta femme. Il faut l'aimer. Il faut entretenir l'amour là. Il faut entretenir le foyer là. Entretiens-toi femme, entretiens-toi homme. Quand tu te réveilles le matin, une bonne femme se lave le matin. Elle brosse bien les dents. Elle fait bien le lit. Quand elle vient de se réveiller, elle refait le lit. Quand tu rentres dans la chambre d'une bonne femme, elle a toujours son lit dressé. Tout en ordre dans la chambre. Ce qui fait que ça donne du plaisir à vivre là-bas. Et l'homme aussi, tu as veillé à entretenir la femme. Tu dois financer la femme. Tu dois prendre soin de la femme. Tu dois donner l'argent à la femme. Tu veux qu'elle soit belle, non? Donne-lui de l'argent. Elle a besoin de l'argent pour renouveler sa coiffure. Elle a besoin de certains produits n'est-ce pas, pour nourrir sa peau. Elle doit changer de vêtements. C'est la responsabilité de l'homme. Quand tu ne le fais pas et que quelqu'un entretient sa femme au dehors, tu seras en train de regarder la femme là, elle est belle. Elle est belle, mais c'est parce que quelqu'un l'entretient. Tu vas commencer à la regarder et l'adultère va commencer. C'est l'homme qui sort l'argent. La manière dont tu veux qu'elle soit là, il faut l'amener à être comme ça. Si elle n'a pas fait des études, tu peux l'amener à l'école. Il faut rendre ta femme propre. Et aussi toi femme, il faut apprendre à laver les choses de ton mari. Tu prends les habits sales de ton mari, tu les entasses sous le lit et tu lui dis, mon mari, je veux de l'argent. Comment est-ce qu'il peut te donner l'argent dans cette situation-là? Le mariage s'entretient. Ne le prends pas comme un acquis. Une fois marié, on est marié. Éphésiens au chapitre 5, à partir du verset 22. Femme, que chacune soit soumise à son mari comme au Seigneur. Le mari est le chef de la femme, comme Christ est le chef de l'église et son corps, et donc il est le sauveur. Or, de même que l'église est soumise à Christ, les femmes aussi doivent l'être à leur mari en toutes choses. Mari, que chacun aime sa femme comme Christ a aimé l'église et s'est livré lui-même pour elle, afin de la sanctifier, en la purifiant et en la lavant par l'eau de la parole, pour faire paraître devant lui cette église glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable. Donc femme, Dieu te demande la soumission dans ton foyer, parce que ton mari c'est ta tête, c'est la tête
de la famille. Wow. C'est lui qui occupe la position d'autorité. Et toi, tu lui dois soumission. Non pas la soumission par manque d'intelligence, non. Il faut la soumission par rapport à la parole de Dieu. Applique ce que Dieu veut que la femme applique dans son foyer. C'est dans ce sens-là, tu iras dans la soumission. Et quand la femme le fait comme cela, l'homme a responsabilité d'aimer sa femme. Comme Christ même a aimé son église, sacrifié pour elle, la purifier, travailler encore pour la rendre glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable. Enfants, obéissez à vos parents et leur grâce va vous recouvrir dans le nom de Jésus.